Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 17 janvier 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, la santé, le pardon et l'abandon. Bon, là, il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu les sangs, hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui fait que peut-être émotionnellement, c'est un petit peu difficile pour vous de le vivre. On nous dit ici que le pardon est nécessaire dans cette situation pour pouvoir abandonner justement avec ce qui peut vous isoler, ce qui peut vous préoccuper, ce qui vous rend malade, ce qui est ici quand même une émotion assez douloureuse. Hein. Donc pardonner pour retrouver la santé. Hein. Se pardonner à soi, pardonner aux autres, accepter peut-être aussi ce qui est et qu'on ne peut pas changer. Hein. Il y a un petit peu de cet ordre-là aussi, de l'ordre de l'acceptation, hein, pour pouvoir dépasser cela et retrouver ici sa pleine santé, retrouver peut-être aussi sa joie de vivre. On a vraiment la sensation d'une journée qui vous appelle vraiment à cette notion du pardon, à voir vous comment ça résonne dans votre vie, ce que vous entendez aussi par cette notion de pardon, mais il est nécessaire ici tout simplement de renouer peut-être avec son cœur, de renouer avec sa joie de vivre, de renouer avec sa bonne santé émotionnelle. Donc c'est le conseil des cartes pour vous les amis, prenez uniquement si ça résonne pour vous bien sûr, mais quand même cette notion de pardon, elle est aussi une invitation à l'empathie, à la compassion, à l'écoute et à la douceur. Hein. Donc ici c'est tout simplement une invitation à ouvrir son cœur. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la famille, au sens propre comme au sens figuré, hein, je le dis tout le temps, et ici c'est les gens qui vous entourent. Hein. On a la sensation d'une journée plutôt dynamique. Hein. Donc pour moi ici, ceux qui vous entourent, la famille au sens propre comme au sens figuré n'est pas un frein à vos activités, bien au contraire. J'ai l'impression qu'ici il y a une forme de travail d'équipe, peut-être même de la solidarité, hein, des échanges ici qui peuvent être très intéressants dans ce domaine. Et on voit effectivement que c'est une journée où on va pouvoir avancer sur des sujets qui peut-être freinaient ou bloquaient. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette dynamique qui n'est pas que la vôtre, mais qui est une dynamique ici d'équipe, de groupe, de soutien également pour pouvoir justement faire avancer les choses. Et puis on nous dit que, ben écoutez, c'est plutôt justement bienvenu parce qu'il y avait des choses effectivement qui bloquaient, qui freinaient, des choses qui vous ralentissaient, des choses qui n'étaient pas très agréables et qui pouvaient effectivement créer un déséquilibre d'une façon ou d'une autre. Et on voit effectivement que c'est une journée où on va pouvoir entreprendre, une journée où on va pouvoir passer à l'action et on n'est pas seul parce que vraiment le groupe, la famille, les gens qui vous entourent, le contexte social ou socio-professionnel n'est pas ici un frein, bien au contraire, on voit qu'il y a des choses qui se débloquent aussi en lien avec ça ou grâce à ça. Hein. Allez, pour le relationnel et le sentimental à présent. Et puis ensuite, on ira voir un message par décan, les amis. Hein. C'est la nouvelle formule hein, de cette année 2024. Allez, c'est parti. Alors, la lettre, la lune. Donc ça, c'est bien parce qu'on nous dit qu'effectivement, il y a des messages, des communications, des échanges hein, qui sont ici. Donc, on nous parle de lettres. Hein. Ça peut être tout ce qui est texto, mail. Ça peut aussi être des courriers, hein, effectivement, postaux. Hein.
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on nous dit que ce sont des nouvelles ici qui vont permettre de lever un doute, une incertitude ou de lever peut-être aussi une émotion un peu délicate. Hein. On voit qu'il y avait une préoccupation, qu'il y a une préoccupation et que ces nouvelles ici vont permettre effectivement d'être un petit peu plus sûr de soi, de reprendre confiance et on va effectivement se tourner vers davantage de dynamisme et de bonne santé concernant nos relations. Là, on coupe avec un secret. Il y a quelque chose qui se révèle. Il y a une nouvelle compréhension. Il y a une information. Il y a quelque chose qui se révèle effectivement et qui permet de couper avec tout ce qui peut représenter des doutes, des questionnements, le fait de se travailler, de se torturer un peu parce qu'on se questionne aussi et on ne comprend peut-être pas tout. Donc pour moi ici, on vient couper avec le secret. Donc cette notion de révélation, cette notion de compréhension. Et puis on voit effectivement qu'une nouvelle douceur s'installe. Pour moi, on est rassuré aussi par rapport à ces nouvelles, par rapport à ce qui se révèle, par rapport à ce que l'on comprend. Il y a vraiment un éclairage nouveau qui fait que non seulement on retrouve du dynamisme et de la joie de vivre, mais en plus on a cette sensation d'émotion plus douce et on a cette sensation aussi d'un retour à quelque chose de bien plus agréable. Hein. Un contexte plus doux effectivement qui fait du bien. Allez, on y va pour le message pour chaque décan, les amis. Alors, Bélier, premier décan. On va découvrir votre message. On a 2 cartes. Je vais les prendre toutes les 2. On nous dit ici qu'il est nécessaire de se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Et on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Waouh, magnifique message pour vous, Bélier, premier décan. Allez, Bélier, deuxième décan, c'est à vous. Et nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition, d'une nouvelle maison ou naissance, peut-être aussi de toutes nouvelles énergies qui viennent alléger votre cœur. Bref, amis Bélier, ici vous êtes récompensés. Allez, Bélier, troisième décan, votre message. Le nouveau départ pour vous, les troisièmes décans, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà pour vous les Béliers, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance générale. Alors on a déjà 2 cartes ici qui se sont retournées, c'est la carte de la gentillesse, de l'écoute, de la compassion. Qui est nommée ici la bienveillance et la carte du bilan. Et puis on termine avec l'abondance les amis. Donc d'un point de vue général ici, écoutez, j'ai l'impression que il y a une forme de gratitude. On est dans la gratitude parce qu'ici on est conscient du chemin parcouru, on est conscient de ce qui s'est passé, on a conscience de nos émotions, de nos sentiments. On a conscience, pardon, pourquoi je dis conscient? On a conscience un petit peu de tout cela à travers cette forme de bilan. C'est ici conscientiser les choses, se rendre compte des choses et puis faire le bilan, c'est-à-dire on regarde quand même le chemin parcouru.
Et puis, on voit effectivement que pour ce 17 janvier, on a cette sensation ici de regard doux et bienveillant vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos émotions, de vos sentiments, de vos actions, du chemin que vous avez parcouru. Et il y a une forme de gratitude et de reconnaissance par rapport à votre parcours, par rapport à vos expériences, qui fait que pour ce 17 janvier, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans l'ouverture de cœur et vous accueillez ce qui est tout simplement dans cette ambiance de douceur et de gentillesse. Hein, et ça part vraiment de vous, c'est votre regard sur vous qui est doux et bienveillant. C'est votre regard sur votre parcours aussi qui fait que vous êtes dans la gratitude. Vous vous reconnaissez vous-même en réalité, vous êtes dans la gratitude de qui vous êtes tout simplement. Et c'est ce qui fait que ce regard doux que vous portez sur vous-même fait que il y a aussi un regard doux porté sur l'extérieur. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors on y va. La stérilité et le cloître. Bon, il y a des choses à la fois j'ai l'impression qu'une porte se ferme en fait, hein, et qu'on est en train de s'ouvrir à de nouvelles choses. Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a des choses qui ne donnaient rien, qui ne donnent rien. Et pour moi, on ferme la porte sur cette sensation-là, sur cette impression qu'on ne peut pas avancer en fait. L'amour ici, hein, c'est vraiment ce sentiment qui vous anime et qui fait que vous êtes en recherche de quelque chose de fertile, de fructueux et d'épanouissant. Et puis, on voit que vous y mettez toute votre énergie ici avec la carte du feu. Et il y a une sérénité quand même, une paix, une tranquillité, une sérénité ressentie qui fait que vous êtes quand même confiant justement par rapport à cette quête entre guillemets actuelle hein, pour vous les amis, hein, la quête ici de ce qui vous épanouit, hein, de ce qui sera fécond pour vous et qui vous procurera une sensation joyeuse dans ce domaine. Et puis la carte de la renommée nous dit qu'effectivement eh bien votre quête n'est pas vaine et pour moi ici il y a des résultats qui sont quand même assez encourageants, qui sont satisfaisants. Il y a cette sensation ici de réussite, cette sensation d'aller de l'avant effectivement, et j'ai l'impression que ça vous réussit parce que la renommée, et comme je le disais, au niveau principal de vos énergies, il y a une forme de reconnaissance de vos valeurs, de votre potentiel et de vos capacités. Et c'est cette reconnaissance de vous-même finalement, cette importance que vous vous accordez à vos propres yeux qui font que vous croyez en ce qu'il y a de mieux pour vous. Et c'est vraiment ici une quête particulière avec une saveur particulière pour vous en ce 17 janvier parce qu'il y a cette sensation que vous méritez le meilleur et vous allez effectivement vous donner les moyens d'avoir le meilleur. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental et puis on ira voir ensuite un message pour chaque décan. Hein, c'est la petite nouveauté de 2024, donc pour ceux qui le souhaitent. Vous aurez un message par décan et ça, j'avoue que j'aime bien aussi. Allez, on y va. On a le renard au niveau relationnel et sentimental. Un soleil et un cercueil, donc là il y a une transformation, on s'investit différemment. On s'investit différemment parce que c'est sans doute aussi lié à cette sensation de je sais que je mérite le meilleur. Et j'ai l'impression que ça change aussi votre regard sur votre entourage. Il y a des transformations en cours, les amis, pour vous, hein, parce que j'ai l'impression que justement, vous faites, il y a un nettoyage en cours. C'est-à-dire que là, on sent que si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, eh bien, vous n'hésiterez pas à aller vraiment comprendre si la relation en vaut la peine ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que le fait d'être conscient que vous méritez le meilleur fait aussi que vous avez envie de vous entourer de personnes qui vous semblent ici, qui trouvent grâce à vos yeux en tout cas. Vous voyez? Donc, pour moi, effectivement, il y a du changement. Et puis, on sent ce sentiment de liberté aussi. J'ai l'impression que ce que je ressens, c'est de la liberté. C'est que vous êtes libre d'aimer et vous êtes libre d'être aimé aussi.
Et cette nouvelle liberté fait qu'effectivement, pour moi, il y a un regard différent posé sur vos relations. Et puis, c'est comme je le disais, cette espèce de nettoyage, transformation en cours qui fait que, à partir de maintenant, vous allez vous entourer des meilleurs tout simplement. Allez, le message par décan, les amis. J'ai trouvé que votre guidance était vraiment forte. Hein. Je ressens énormément de... Oui, une ouverture de cœur incroyable et une conscientisation de qui vous êtes. Et c'est très fort. Allez, Lion, premier décan, votre message. Le lâcher prise avec l'arcane 13, hein, les amis, hein, qui est effectivement une lame de transformation. Alors, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Bah dis donc, Lion, premier décan, si on n'est pas à fond dans la guidance, là, vraiment. Allez, on y va, Lion, second décan. Le 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger vous. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Lion, troisième décan. Le messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Waouh! Ils sont forts vos messages pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors le jugement les amis, la perte et l'association. Alors on nous dit ici que, bah écoutez, avec le jugement, j'ai l'impression que vous êtes en train de remettre un petit peu les choses à niveau, entre guillemets. Vous prenez des décisions, vous prenez conscience de certaines choses. Et puis, si besoin d'équilibre il y a, eh bien, vous n'hésitez pas à faire ce qu'il faut, quitte à laisser derrière vous certaines choses, à abandonner certaines idées, quitte à perdre aussi quelque part hein, des aspects de vous-même, de vos principes, de vos valeurs auxquels vous teniez énormément. Il y a une forme de remaniement en fait dans votre façon de voir les choses, de concevoir la vie, de vous repositionner peut-être aussi par rapport à vos projets, qui fait que, eh bien, en fermant une porte, vous en ouvrez aussi une autre. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Et puis voilà, cette carte du jugement fait appel justement à des décisions hein, qui sont ici nécessaires pour ou maintenir un équilibre ou retrouver un équilibre. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous n'hésitez pas ici à fermer ces fameuses portes. Vous n'hésitez pas à perdre quelque chose, à abandonner une idée. Vous n'hésitez pas à remanier aussi une façon de voir ou de concevoir les choses pour ici, eh bien, écoutez, de nouveaux accords. Association, partenariat, solidarité, engagement, entente, compromis, peu importe. Ici, tout est favorisé, tout est, je dirais, possible parce que vous avez cette capacité à vous réinventer, vous avez cette capacité aussi à laisser tomber certaines choses, à abandonner certaines choses ou à fermer certaines portes pour engager un renouveau ou pour engager ici des possibilités qui peut-être auparavant n'étaient pas tout simplement possibles. Hein. Donc bravo les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, la renommée, le hasard et la ruine. Waouh, ben voilà, hein, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que par rapport à des situations ici qui étaient en perte de vitesse, par rapport à des situations qui fatiguent, des situations qui n'avancent pas, voire même qui tout simplement sont infructueuses, hein, vraiment, eh bien, on voit que vous n'hésitez pas ici, effectivement, à prendre des décisions, vous n'hésitez pas à croire en vous, vous n'hésitez pas à vous repositionner et à saisir votre chance ou tout simplement à reconnaître ces opportunités que la vie vous offre pour justement redresser une situation ou peut-être construire différemment. Hein. Mais on sent ici que voilà, hein, c'est une énergie de perte, une énergie de ruine, hein, une énergie ici de déconstruction tout simplement. Hein. C'est vrai que vous allez faire ce qu'il faut tout simplement pour faire avancer les choses, hein, quelle que soit cette situation ici qui fatigue ou même qui s'éternise. Parce que là, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui s'éternise. Et puis bah là, on a envie que les choses bougent enfin. Et on n'est plus dans le fait d'en discuter, mais on est dans le fait peut-être aussi maintenant de passer à l'action. Et on sent d'ailleurs que vous êtes ouvert à toute possibilité avec la carte du hasard et que vous n'allez pas hésiter à saisir l'occasion qui sera présentée pour faire progresser la situation. D'ailleurs, on a la carte du trafic qui nous dit qu'il y a de la fluidité, il y a des possibilités ici, il y a des guérisons. Et puis ici, la carte de la trahison qui dit que, eh ben, on arrête de tourner autour du pot tout simplement. Et puis, il y a une forme de non-abandon de soi. Hein, c'est-à-dire que on ne laisse pas tomber, on ne s'abandonne pas, on ne tourne pas le dos à cette situation, mais au contraire, on la regarde en face et on prend la situation à bras-le-corps pour redresser ce qu'il y a à redresser. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, petite nouveauté hein, de cette année 2024, c'est le message par décan hein, à qui suivra le tirage relationnel et sentimental. Et ça, j'avoue que j'aime bien. Allez, c'est parti les amis, on y va, relationnel et sentimental. Nous avons l'anneau, nous avons le soleil et nous avons le cercueil. Ben écoutez, là on nous dit qu'il y a des choses très positives hein, qui apportent de la lumière, de la chaleur, de la convivialité. Et puis, ben oui, hein, on a envie de sortir peut-être un petit peu d'une routine qui peut être un peu lassante. Hein. Ben là on voit que c'est l'action. Hein. On a envie de bouger, on a envie d'être avec les autres, on a envie de faire des activités. Hein, parce que là, on n'a pas du tout envie de rester inactif. Hein. Au contraire, c'est une journée où on a envie de s'ouvrir à la vie tout simplement et on a envie de s'ouvrir aux autres. Bah oui, le jardin qui nous dit qu'effectivement c'est une journée favorable pour les rencontres, pour accorder du temps à ses amis, à sa vie sociale, pour sortir s'aérer aussi. Donc là on sent vraiment que de toute façon c'est rester à rien faire ou rester isolé, c'est vraiment pas ce qui vous convient pour ce 17 janvier et là on a vraiment envie d'aller à la rencontre de l'autre, des autres. Allez, le petit message par décan, on adore, c'est parti. Donc Sagittaire, premier décan. On a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Sagittaire, deuxième décan. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas trop partager vos secrets avec autrui. Sagittaire, troisième décan. Elle s'est retournée, c'est la même carte que pour le second décan. Donc, c'est la carte de la lune, hein, tout simplement, dans le tarot traditionnel. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, deuxième et troisième décan, vous êtes lotis au même message pour ce mercredi 17 janvier. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le passage, nous avons le mensonge et nous avons la résilience. Waouh! Alors un appel à la conscientisation, sortir du déni, regarder les choses en face, arrêter de se voiler la face. Voilà ce qui est conseillé pour vous les cancers, pour ce 17 janvier. D'ailleurs, j'ai l'impression que le travail de conscientisation a déjà commencé pour vous, qu'il est en cours. C'est la carte du passage qui me dit qu'il y a déjà des prises de conscience qui font que vous êtes en train de modifier certaines choses actuellement, que vous portez peut-être aussi un regard différent sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous vivez et que vous aimeriez peut-être vivre. Et là, j'ai l'impression que justement cette conscientisation, sortir du déni, regarder les choses en face, arrêter de se voiler la face, vous permet effectivement d'entamer une forme de reconstruction. Donc, le travail de conscientisation continue pour vous pour ce 17 janvier. Et puis, il vous permet de cheminer un peu plus vers la lumière, de cheminer un peu plus vers la reconstruction et de cheminer un petit peu plus vers votre reconnexion à vous-même. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la nouvelle, la ruine et le hasard. Bon, on nous dit ici qu'il y a des nouvelles qui vont aborder un sujet qui traîne depuis un certain moment. On vous parle du hasard. Le hasard, c'est des circonstances qu'on n'attendait pas en quelque sorte. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose effectivement qui se déconstruit pour une nouvelle guérison, pour avancer peut-être différemment. En tout cas, on nous dit que les nouvelles qui concernent une situation qui tarde, qui s'attarde, qui dure et qui fatigue sont quand même bienvenues. On ne nous dit pas si elles sont bonnes ou mauvaises, on nous dit simplement que ce sont des nouvelles qui vont permettre une reconstruction. Quelque chose se déconstruit. On a enfin des nouvelles, on va enfin savoir de quoi il en retourne et on va enfin pouvoir avancer avec ces nouveaux éléments, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe, ça permet d'avancer, ça permet de savoir où on en est et ça permet d'aborder la suite, tout simplement. Donc on voit qu'une guérison est effectivement possible grâce à ces nouvelles et qu'on va pouvoir effectivement se mettre à l'action parce que ces nouvelles, tout simplement, elles nous disent, eh bien voilà, on en est là et donc maintenant, on va faire ça. Donc, en quelque sorte, des nouvelles qui permettent tout simplement d'avancer, que ce soit agréable ou non. Le principal, le bénéfice, c'est de pouvoir avancer. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, petite nouveauté de cette année 2024, c'est le message par décan qui suit ce tirage. Donc voilà, moi j'adore personnellement. Pour ceux qui sont intéressés, restez avec nous parce que là, on a la séquence qui se termine avec le message par décan. Allez, c'est parti. Le jardin, la lune et la lettre. Donc, on voit effectivement qu'il y a des nouvelles, y compris dans ce domaine. Là, il s'agit quand même de votre envie d'aller de l'avant, de votre envie aussi de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, de vous ouvrir aux autres. Mais il y a des choses qui vous chiffonnent, qui vous travaillent, qui font que quelque part, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour les cancers, ici, il est question quand même de communication, des nouvelles qui vous parviennent, ou vous peut-être aussi qui prenez des nouvelles, vous peut-être aussi qui faites le premier pas par rapport à vos relations, parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop comment faire pour renouer avec les autres, pour renouer avec sa vie sociale, pour renouer peut-être aussi avec quelqu'un en particulier. J'ai l'impression qu'ici, on est dans les doutes, on est dans les incertitudes. Donc ces communications, qu'elles viennent de vous ou non, eh bien je dirais qu'elles vont quand même être un premier pas vers cette réconciliation avec vous-même et avec votre vie sociale, votre vie relationnelle. D'ailleurs, il y a une transformation ici, effectivement. J'ai l'impression que vous réfléchissez énormément pour peut-être aussi
aussi entamer cette transformation, hein, peut-être suivre votre cœur, vos envies, hein, qui vous dit qu'il est temps maintenant de transformer les choses, de couper avec peut-être justement l'isolement et la solitude pour renouer avec la sensation ici d'amour, d'épanouissement, peut-être aussi, hein, la sensation peut-être d'être à nouveau capable aussi, hein, d'aimer et d'être aimé surtout, hein. Il y a aussi cela, hein, c'est accepter aussi d'être aimé, apprécié par les autres, hein. Donc des transformations en cours, les amis, qui d'après moi ne se feront pas du jour au lendemain, hein. Je suis pas en train de vous dire que ça va être pomme pélope du jour au lendemain. J'ai plutôt l'impression que dans ce domaine on est encore sur le chemin de la réconciliation de sa vie affective, de sa vie amoureuse, de sa vie sociale, et que petit à petit on cherche des solutions pour sortir d'une habitude, d'une routine ou d'un isolement. Allez, c'est parti, on y va. Le message par décan, les amis. Donc, Cancer, premier décan. Le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser vos rêves. En termes de carrière professionnelle, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et là, j'ai envie de dire que c'est valable aussi pour votre vie relationnelle, les amis. Allez, amis Cancer, deuxième décan, on y va. C'est le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration. Une personne ouverte et mature. Cancer, troisième décan. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale. Le monde subtil, les amis, le Styx et le cercle. Ben écoutez, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, hein, de tout ce qui fait sens pour vous, évidemment, hein. Et puis, on vous dit que si vous êtes justement en connexion avec ce monde subtil, si vous êtes à même ici de ressentir ce monde subtil qui est là pour vous aider, pour vous épauler à prendre des décisions et à vous diriger, vous arriverez ici tout simplement à vous diriger, à être guidé pour ici insuffler un mouvement plutôt positif, hein. Alors, il y a des pièges, hein, pour vous en ce moment, les poissons. Il y a des pièges, il y a des questionnements, il y a des incertitudes, j'y vais pas. Mais on nous dit que de toute façon, si vous êtes à l'écoute de votre intuition et si vous êtes aussi relié à votre cœur, il y a de fortes chances pour que vous soyez à même de repérer les pièges et de repérer aussi les voies toutes tracées pour vous, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. On a cette carte qui nous dit que il y a peut-être des justement des questionnements ici, hein. Qu'est-ce qu'il y a à travers ce passage étroit? Est-ce que je vais réussir à passer? Est-ce que je vais devoir faire demi-tour? Est-ce que ça n'est qu'une impression que même si le passage est étroit, il est possible ici d'avancer? Eh bien ça, c'est vraiment en vous reliant à votre cœur, en vous reliant à votre intuition que vous saurez ici vous faire confiance pour sortir aussi quelque part, hein, parce que je parlais de mouvement positif. Oui, un mouvement positif, hein, mais pour vous sortir peut-être aussi d'un cycle ici qui s'éternise, hein, et qui ne devrait pas, hein. Donc, pour vous les poissons, il est question ici peut-être de vous questionner sur la meilleure marche à suivre pour justement aller vers ce mouvement positif. Prenez votre temps, cela dit, hein, rien ne presse les amis, mais soyez confiants et sûrs de vous.
Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la stérilité, la renommée, les honneurs. Bon, on nous dit ici qu'il y avait peut-être un manque de reconnaissance de la part de vos pères ou de votre part à vous. Hein. Peut-être aussi que vous manquiez, vous, de lucidité quant à votre potentiel et vos capacités. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, il n'en est plus rien, que ce soit des autres, hein, de vos pères, comme je dis, ou que ce soit votre propre reconnaissance. Les honneurs sont là, les amis, et c'est je dirais, une journée où il est pour vous possible de reconnaître vos valeurs. Vos valeurs sont mises en valeur, justement, vos capacités, votre potentiel, tout cela est mis en valeur et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que la reconnaissance vienne des autres ou qu'elle vienne de vous-même, elle rebooste et elle permet ici de retrouver une motivation positive. Et oui, l'union et le bonheur, c'est tout à fait ça. C'est une journée ici où il y a, je pense, une reconnexion à votre potentiel et à vos capacités, reconnues des autres ou de vous-même, peu importe. Ici, c'est l'amour qui reprend. Alors, les associations, les contrats, les partenariats sont possibles et favorisés pour ce 17 janvier. Et on sent d'ailleurs que le bonheur, l'épanouissement, la réalisation joyeuse est aussi de la fête. Et puis, la campagne santé nous dit qu'effectivement, ce qui était ici stérile, qui n'avançait pas, qui était fatigant, qui n'était pas épanouissant, il y a une guérison par rapport à cela justement, avec une remotivation, avec plus de joie et de bonheur tout simplement. Donc une journée qui fait du bien au moral, les amis. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, petite nouveauté de 2024, eh bien, c'est le message par décan qui suit cette séquence. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le cavalier, les amis. La montagne. Et l'arbre, on nous dit qu'il y a des choses ici qui permettent de franchir une étape, d'avancer par rapport à quelque chose qui bloquait, qui freinait, d'être plus sûr de soi aussi pour s'engager sur un chemin. On a plus de force, de dynamisme, de vitalité et il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la guérison, qu'elle soit physiologique ou morale. On a quand même une guérison ici qui fait qu'on reprend des forces et on va pouvoir effectivement dépasser ce qui était un petit peu au ralenti, ce qui bloquait, ce qui freinait. D'ailleurs, un nouveau vent de liberté souffle pour vous les poissons avec une nouvelle envie de vous investir, avec un nouveau dynamisme. Et puis on a les étoiles ici qui nous dit qu'effectivement vous êtes guidés, vous êtes protégés et qu'un souhait est en cours de réalisation. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va pour le message par décan. Poisson, premier décan, ça s'est pas fait attendre, c'est le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal et vous pouvez être fiers de vous. Ça, c'est le bonheur et l'abondance avec les gens que vous aimez. Amis poissons, premier décan. Allez, poisson, deuxième décan, votre message. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Poisson, troisième décan. Se fier à son intuition, hein, c'est l'arcane de la lune dans le tarot traditionnel. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors le réseau, le cercle et le Styx. Alors on nous dit ici que
Il y a à la fois un sentiment d'expansion, un sentiment de réalisation, des possibilités qui peuvent s'offrir à vous également, et puis la sensation que vous pouvez vous épanouir et vous réaliser. Hein. Il y a aussi une connexion avec les autres, hein, qui fait que c'est peut-être aussi une journée où on sent qu'on est entouré, une journée où on sent qu'on peut communiquer, qu'on est relié aux autres quelque part, d'une façon ou d'une autre, on ne se sent pas seul. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que il y a ici des choses qui s'ouvrent, mais qui en même temps vont peut-être aussi soulever certains doutes, certaines inquiétudes, vont peut-être aussi venir quand même vous bousculer un petit peu dans une routine ou des repères qui sont bien huilés, bien rodés, et qui quelque part aussi fait que vous vous sentez en sécurité. Donc à la fois il y a des choses très positives qui fait que il y a cette ouverture sur les autres, des possibilités de se réaliser, mais en même temps ça vient bousculer un petit peu votre zone de confort. Alors on vous dit que ça peut être un petit peu compliqué pour vous justement d'envisager la suite, qu'il y a des choses ici qui peuvent effectivement venir vous déranger dans votre zone de confort, et que ça peut générer chez vous quelques craintes et des questions aussi, j'y vais pas, hein, est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que j'en sors? Eh bien ça, j'ai envie de dire que prenez votre temps les amis, ne vous précipitez pas, soyez à même d'analyser la situation ou les situations, et reconnectez-vous surtout à votre cœur, connectez-vous à ce qui vous fait plaisir, connectez-vous à ce qui vous permet de vous sentir quand même en sécurité. Sortir de sa zone de confort peut faire peur, mais en même temps elle ne doit pas générer non plus des angoisses insurmontables. Ça doit se faire en douceur quand c'est le bon moment. Donc soyez ouverts à toute possibilité, soyez ouverts à la réalisation de vous-même, soyez ouverts aux autres bien sûr, mais n'allez pas non plus trop vous bousculer. Si c'est le bon moment, de toute façon vous le sentirez. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La campagne santé, l'argent ou la carte bleue. Écoutez, il y a vraiment des belles choses ici dans ce domaine, hein, avec un sentiment d'abondance. Cette abondance peut être financière, parce qu'on a aussi une guérison sur ce plan-là, mais elle peut aussi être au niveau de votre dynamisme et de votre santé à proprement parler, hein, santé mentale, physiologique, psychologique, peu importe. Il y a peut-être ici une nouvelle force, une nouvelle dynamique qui vous permet aussi d'œuvrer dans ce domaine, de progresser et d'évoluer. La carte bleue nous parle bien de protection et de guidance, et nous parle aussi d'une journée particulièrement chanceuse aussi, hein, pour justement pouvoir progresser. On a l'étoile de la femme, la clé de la destinée, et l'épanouissement, donc effectivement de belles réalisations pour vous, amis scorpions, de belles possibilités, des réponses positives, des étapes que l'on franchit. On a vraiment cette carte d'épanouissement il y a pour moi aussi la sensation d'une libération, la sensation d'une étape franchie, de quelque chose que l'on a accompli, et on peut être fier de soi. Et pour moi ici, il y a une forme de libération, de soulagement, et on va pouvoir envisager la suite plus sereinement. C'est aussi ce que je ressens, hein. Donc une guérison en cours les amis, qui fait que au cours de cette journée, il est possible que vous vous sentiez quand même libéré et en capacité de vous épanouir, de vous réaliser, hein. Allez, c'est parti, on y va. Très belle journée qui s'annonce pour vous, amis scorpions. C'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, le petite nouveauté, hein, de cette année 2024, c'est le message par décan qui va suivre cette séquence. On adore. Allez, c'est parti. On a les poissons, on a la faux et on a la tour. Donc là, effectivement, un nouvel élan dans ce domaine, hein, de nouvelles connexions, un sentiment de liberté, l'envie d'avancer, de la fluidité dans ce domaine qui permet de couper avec une période de solitude et d'isolement, volontaire ou non, nécessaire ou non, peu importe. Ici, c'est un nouveau vent de liberté qui souffle pour vous, avec des communications très positives, hein, ici avec l'anneau. D'ailleurs, il se pourrait que dans cette configuration-là, pour certaines, vous
vous ayez des déclarations d'affection, d'amour, de tendresse. Il est possible aussi d'officialiser quelque chose dans ce domaine. Il est question ici d'officialiser aussi, de mariage, de contrat, de partenariat. Et puis nous avons la clé qui nous parle aussi de réponse et de franchir une étape, qui nous parle aussi je dirais, de solutions pour justement se libérer de quelque chose, parce que là manifestement c'est vraiment de très belles énergies, très fluides, qui vous apportent le bonheur, tout simplement. Allez, c'est parti pour le message par décan. Scorpion, premier décan. Nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. C'est un petit peu ça, mais c'est ce que je ressens, c'est un petit peu ce que je vous disais au niveau de vos énergies principales, Scorpion premier décan, avec le fait d'être peut-être bousculé dans sa zone de confort parce que de nouvelles réalisations, de nouvelles portes s'ouvrent et ça peut effectivement vous faire un peu peur. Alors on vous dit bien ici que vous avez la capacité effectivement d'y voir plus clair et d'agir afin que vos rêves se réalisent, et c'est comme je le disais, quand c'est le bon moment, on le sent. Allez, Scorpion, deuxième décan, votre message. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Scorpion, troisième décan. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Waouh, quelle guidance pour vous, amis Scorpion. Vraiment, je suis ravie. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, le syndrome du sauveur, le bilan et l'abandon. Bon. Ah ben les taureaux, j'ai l'impression que c'est une petite journée ici parce que, eh bien, il y a une forme de prise de conscience. Vous êtes là pour les autres en fait. Vous êtes souvent là pour les autres. Vous portez parfois même leur valise. C'est-à-dire que vous êtes peut-être même trop là pour les autres. C'est ce que nous annonce cette carte du syndrome du sauveur. Et puis là, j'ai l'impression que justement vous prenez conscience que parfois vous en faites peut-être de trop. Mais parce que vous avez bon cœur, parce que vous avez envie d'aider, parce que vous voulez vous sentir utile aussi. C'est important pour vous, pour votre épanouissement. Mais là quand même, il se pourrait que vous ayez besoin à votre tour d'être aidé et soutenu et que le nombre de participants ne soit pas génial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'impression ici que quand c'est vous qui avez besoin des autres, les autres ne sont pas là. Donc c'est peut-être justement une bonne journée ici pour vous repositionner par rapport à cette envie d'aider les autres et de les soutenir constamment. Prendre conscience que parfois il est aussi nécessaire pour vous de prendre du recul, d'être peut-être un peu moins présent et puis de parfois aussi laisser les autres prendre leurs propres responsabilités. Donc une journée où on peut se sentir un peu abandonné, se dire voilà, moi je suis tout le temps là pour les autres et le jour où j'ai besoin d'eux, personne n'est là. Oui, c'est peut-être aussi l'univers qui vous fait un petit cadeau ici pour vous faire comprendre que parfois il est bon d'être égoïste. Pas trop bien sûr, mais un peu, ça fait du bien. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le changement, la campagne santé et puis, écoutez, merveilleux, la carte bleue.
Donc merveilleux, ici dans ce domaine, il y a des changements très positifs, des guérisons en cours et la carte bleue nous annonce protection, guidance, élévation, progression. Hein. Donc c'est vraiment très bon. On note d'ailleurs un nouveau départ qui peut être financier, qui peut être matériel, mais qui peut être aussi au niveau de votre bien-être, au niveau de votre dynamisme, de votre bonne santé qui vous permet d'œuvrer dans ce domaine. Cette carte du départ, effectivement, elle est en lien avec ce changement très positif, avec un nouveau départ, mais il y a aussi l'impression, j'ai cette sensation que vous avez pris de la hauteur, que vous avez pris du recul et que vous avez aussi une nouvelle vision des choses. Hein. Et c'est aussi cela peut-être qui vous redonne force et courage. Hein. Et puis nous avons ici la carte du procès. Effectivement, on a pris du recul et on s'est questionné aussi par rapport à cette notion de procès qui peut être des énergies un petit peu difficiles, mais qui peut aussi être, alors, de la dualité avec les autres ou avec quelqu'un en particulier, mais c'est aussi une forme de dualité avec soi parce que, eh bien, on s'est peut-être aussi repositionné dans la façon dont on œuvrait, dans la façon aussi le regard que l'on portait sur soi et sur son activité, peut-être même aussi sur les autres hein, qui vous entourent dans ces activités. Mais j'ai l'impression que là, il y a une forme de retour à l'équilibre, une forme de possibilité de se repositionner de façon à ce que les choses soient justes pour vous, pour les autres, mais surtout pour vous. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, une petite nouveauté de cette année 2024, je le dis parce que si on ne va pas jusqu'au bout de la vidéo, on ne le sait pas. Mais il y a le message par décan hein, maintenant. Donc, juste après cette séquence, on passe au message par décan. Et ça, moi, personnellement, j'adore. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la lettre, nous avons l'hélice et nous avons les oiseaux hein, qui nous dit qu'effectivement, il y a des messages. Hein, des mails, des textos, peut-être même une lettre, un courrier postal. Mais en tout cas, il y a ici des échanges qui peuvent être écrits et des échanges qui peuvent être verbaux. On sent d'ailleurs beaucoup de sagesse hein, à travers tout cela. Peut-être parce que vous allez comprendre quelque chose, peut-être parce que ce sont des conversations ici qui amènent un nouvel éclairage plus sage, plus modéré, plus tempéré, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ces listes qui nous annoncent maturité, sagesse et une possibilité effectivement de trouver un équilibre. À travers une transformation, ce qui se transforme, c'est des divergences d'opinion, c'est un contexte un petit peu d'affrontement, vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, il y a une transformation justement par rapport à ça. Pour moi, justement, on va pouvoir retrouver un équilibre, on va pouvoir s'expliquer et puis on a cette sensation de sagesse effectivement en prenant peut-être la problématique différemment. Hein. Et puis on a le renouveau, donc pour moi il s'agit ici de s'expliquer par rapport à des divergences d'opinion qui ne sont pas que d'aujourd'hui, hein, qui peuvent effectivement atteindre le point culminant aujourd'hui et on en parle, mais pour moi ici il s'agit d'une problématique qui est déjà là depuis quelques temps et on va vraiment en discuter pour ce 17 janvier et on va vraiment ici pouvoir trouver un nouvel équilibre et accueillir un renouveau. Hein. Donc au niveau relationnel et sentimental, c'est très bénéfique. Hein. C'est une journée où il peut effectivement y avoir un changement aussi très positif. Allez, le message par décan. On commence avec vous, Taureau, premier décan. Allez, je pense celle-ci, on nous parle de décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Taureau, deuxième décan, votre message. On a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Taureau, troisième décan, votre message.
La force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors le foyer, le bilan et le monde subtil. L'heure est au bilan les amis, hein. On regarde un petit peu ce que l'on a vécu, ce que l'on est en train de vivre peut-être aussi actuellement. Il y a une forme de nostalgie à travers ce tirage. On est nostalgique d'une époque, on est nostalgique de sentiments ressentis, on est nostalgique peut-être aussi d'un idéal. On avait peut-être aussi un idéal justement. Et puis eh bien j'ai l'impression que justement il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport à tout ça. Il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport à la façon dont vous souhaitez peut-être vous organiser. Il y a la sensation ici qu'on est en train de réviser certaines choses. On est en train de réviser peut-être aussi sa configuration familiale, son foyer, sa famille. On est peut-être aussi en train de réviser sa façon de fonctionner au niveau de du foyer, de la famille. On est peut-être aussi en train d'envisager une nouvelle organisation. Mais pour moi ici, c'est une forme de bilan pour être sûr des choix que l'on fait, pour être sûr de ce que peut-être on envisage comme changement. Donc, on fait un dernier point en quelque sorte, on regarde une dernière fois, on se questionne une dernière fois et puis on passe en revue les points importants et ensuite on prendra peut-être une décision finale. On mettra peut-être en place un changement final, mais on a besoin de ce dernier petit tour de bilan, d'introspection, de rétrospection pour être sûr de soi. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors ici, nous avons la carte du monde subtil qui nous dit aussi que eh bien, vous ressentez beaucoup, vous ressentez les choses et vous sentez que il est nécessaire peut-être aussi de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il est nécessaire de peut-être passer le cap de ce changement. Peu importe le domaine concerné, peu importe le sujet concerné, peu importe la façon dont vous allez modifier certaines choses, j'ai l'impression que là, on a besoin de ce renouveau. Ce changement est nécessaire et on le ressent très fort. Mais quelque part, on veut être sûr de soi, d'où cette notion de bilan. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La ruine, le départ et le procès. Donc effectivement ici il y a du changement. On prend de la hauteur, de la distance parce que on veut être sûr ici des changements une fois de plus ou des décisions que l'on pourrait prendre pour cette situation qui ne dure que depuis trop longtemps et qui fait que on se fatigue, on s'épuise, on s'essouffle et au final on ne sait plus. Donc pour moi ici le nouveau départ c'est le fait de prendre de la hauteur, du recul, de la distance, d'envisager les choses peut-être aussi différemment, d'avoir ici l'envie d'une nouvelle perspective. Alors, ça peut passer par cette notion de tribunal, cette notion de loi, de justice, mais ça peut aussi passer à travers votre propre prisme, votre propre vision des choses pour mettre un terme ici à ce qui me semble être une forme de dualité. Alors, on a la méchanceté et on a la clé de la destinée. Donc, effectivement, ici, c'est avancer, se délester de ce qui est dur, de ce qui freine, de ce qui bloque, de ce qui empêche d'avancer, se délester peut-être aussi de cette ambiance un peu lourde au niveau social, au niveau socio-professionnel. Là, au niveau de vos activités, il y a des choses qui sont pas cool avec le procès et la méchanceté. Ce sont des énergies un peu dures. Et là, on a envie vraiment d'avancer par rapport à ça. On a vraiment envie ici de se faciliter la vie. On a envie d'une ambiance plus joyeuse, plus conviviale. Donc,
on va faire ce qu'il faut. Pour moi ici, c'est on prend de la hauteur pour vraiment comprendre que là, c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop pesant et il faut faire quelque chose pour avancer. Pour moi, aujourd'hui, on obtient des réponses. Pour vous, les vierges, ça, c'est très intéressant. On obtient des réponses, un éclairage nouveau, un sursaut de lucidité, la clairvoyance qui vous permet d'avancer, les choses que vous ressentez aussi, votre intuition qui fait que là, on va commencer à emprunter ce chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger, se délester de ces énergies dures, difficiles et pas sympas pour un changement. Ce fameux changement qui vous pose peut-être encore un petit peu problème, d'où ce qu'on a vu au niveau général avec cette sensation de faire le bilan pour être sûr de soi. On repasse, je dirais, on se repasse le film en quelque sorte pour être sûr d'avoir bien compris et être sûr que les changements qu'on va entamer sont nécessaires. Pour moi, ce changement quand même, quelque part, vous le sentez qu'il est en cours et vous sentez qu'il est inévitable. Il y a des éléments de réponse très importants pour vous en ce 17 janvier pour un nouvel éclairage, pour embrasser ce changement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, petite nouveauté de 2024, je le dis parce que c'est tout nouveau, c'est le message par décan qui va suivre cette séquence. Et moi, personnellement, j'adore. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce 17 janvier. Alors, la chance est de votre côté, les amis. La fluidité ici. Et puis, oui, là, on a un livre quand même. Et j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux sentiments qui sont en train de naître en vous. De nouvelles... de nouveaux sentiments parce que il y a quand même une sorte de vent de liberté qui souffle un petit peu sur vous. L'envie peut-être aussi de vous sentir plus libre, de laisser tomber peut-être aussi le carcan qui vous maintient dans quelque chose de pas très agréable. On se sent un peu à l'étroit, j'ai l'impression. Là, justement... on va s'ouvrir à de nouvelles choses. Là, j'ai l'impression que on est en train de reprendre un petit peu son courage, je dirais, et on va savoir saisir les opportunités présentées ici avec le trèfle pour peut-être aussi passer un cap. Il y a vraiment des sentiments ici qu'on garde pour soi, on ne le dit pas, on ne le dévoile pas, c'est des désirs peut-être inavoués aussi, mais j'ai l'impression qu'on est en train de prendre son courage pour saisir cette liberté. Et puis nous avons le soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de lumière aussi, de compréhension, pour justement peut-être exprimer ces sentiments qui vous animent et qui sont peut-être pour certains et certaines aussi tout nouveaux. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir maintenant le message par décan. Et on commence donc avec Vierge, premier décan, votre message. Alors, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. C'est tout à fait ça. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. C'est l'heure du changement ici, véritablement, et un changement très positif pour vous, Vierge, premier décan. Allez, Vierge, second décan. As de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Vierge, troisième décan. Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris peut-être avoir un enfant ou un nouveau projet. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront.
Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. L'injustice, le bilan et le monde subtil. Waouh! Il y a des choses ici qui vous ont porté préjudice. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été justes. Hein. Et j'ai l'impression que avec cette carte du bilan, c'est en quelque sorte le moment de se rendre compte que l'injustice commence à être derrière vous tout simplement. J'ai l'impression ici qu'on se refait un petit peu le film de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a vécu. Cette forme de bilan qui fait que peut-être aussi on prend conscience du chemin parcouru. On prend conscience de l'expérience aussi quelque part. Hein. Alors, on voit bien que quelque part, en se repassant le film, on se rend compte que on a eu raison. On a eu raison de faire ce qu'on a fait, on a eu raison ici de redresser les torts, on a eu raison de mener les actions nécessaires pour justement remettre les choses dans l'ordre, rééquilibrer les plateaux de la balance dans votre vie, hein, personnelle, professionnelle, peu importe, mais on a eu raison. Et même si j'ai l'impression qu'à travers cette carte du bilan, on essaye de se réconforter, on essaye de se dire j'ai eu raison parce qu'il y a peut-être quelques craintes, eh bien, on voit quand même que le monde subtil est de votre côté pour vous confirmer quand même que vous n'avez pas fait tout ça pour rien et que même s'il y a quelques craintes, eh bien, vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait. Donc, on voit très bien qu'il y a des choses qui sont en cours pour vous, les Capricornes, qui sont ici attendues pour un nouvel équilibre dans votre vie, hein, par rapport à cette injustice, quelle que soit la façon dont elle s'est manifestée dans votre vie, vous êtes battu et vous avez œuvré pour rééquilibrer les choses. Et là, le monde subtil est en train de vous aider, de vous soutenir justement, afin que les plateaux de la balance finissent enfin par s'équilibrer. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la table, la maladie et l'amitié, la pensée. Bon, c'est une journée où on n'est pas forcément bien avec les autres. Hein. On sent qu'il y a cette envie de partager, mais en même temps, il y a des choses qui freinent et qui bloquent la maladie. Alors, parce que peut-être on a une petite maladie, on a un petit virus, on n'est pas en forme, on est peut-être fatigué. On a peut-être du mal à œuvrer comme on le veut. C'est tout à fait possible. Comme il peut aussi y avoir des malaises finalement avec les gens qui nous entourent dans ce domaine. Hein. Donc les collègues de travail, les gens avec qui on est en affaires, peut-être aussi concernant des activités qui ne sont peut-être pas professionnelles, mais il y a peut-être un malaise aussi dans les relations, parce qu'on voit ici quand même la carte de la pensée, l'amitié, donc il se pourrait qu'effectivement les relations soient un petit peu mises à mal pour ce 17 janvier. Cela dit, cette carte peut aussi nous parler de soutien d'un ami, de quelqu'un ici qui vous est proche, loyal ou fidèle, pour justement peut-être vous aider à dans cette sensation ici ou de mal-être ou de maladie. Hein. Alors, on a la trahison, on a les passions. Bon, même si on peut concevoir une aide de la part de quelqu'un, on sent quand même qu'au niveau relationnel, effectivement, c'est un peu houleux, les amis. Et puis, nous avons la carte de l'accident qui nous dit qu'effectivement, c'est pas forcément une bonne journée ici pour se sentir aidé et soutenu. Hein. C'est pas une bonne journée pour être ici épanoui avec les autres. J'ai plutôt l'impression, justement, que quelque part, hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, une petite nouveauté de cette année 2024, je le dis parce que si on reste pas jusqu'à la fin de la séquence, on peut pas le savoir. Mais il y a maintenant, après le tirage relationnel et sentimental, le message pour chaque décan de votre signe. Donc, pour ceux qui sont intéressés, restez avec moi jusqu'à la fin. Allez, c'est parti au niveau relationnel et sentimental.
Alors, on a des nuages, on a la femme et on a la cigogne. Donc là, on sent qu'il y a des énergies de douceur hein, dans votre sphère privée qui vient ici contrebalancer avec ce qu'on a vu au niveau de vos activités professionnelles ou non. Donc, on peut dire ici que dans votre cocon, dans votre sphère privée, il y a des choses qui sont quand même intéressantes et qui vont vous permettre de vous ressourcer. Pour moi, le foyer, la famille, les amis très proches, le couple hein, aussi, votre maison tout simplement, l'endroit où vous vivez est une source de réconfort pour vous ce 17 janvier. Hein. Alors, on sent d'ailleurs que c'est ce qui vous permet effectivement de vous sentir peut-être réconforté, rassuré par rapport à ce qui peut ici être un stress ou une inquiétude qui d'après moi est lié essentiellement à ce que vous vivez peut-être au niveau de vos activités professionnelles ou non. Moi ce qu'on est en train de me dire c'est que c'est justement votre sphère privée. Là, je suis pas sur le relationnel du voisin, de la voisine. Je suis vraiment ici dans ce qui constitue vos repères dans votre sphère privée qui font que, ben, pour le coup, c'est un domaine hein, qui va vous apporter réconfort dans ce qui semble être ici un contexte un peu anxiogène à l'extérieur de votre foyer. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan. L'As, non, pardon, le 10 de l'action. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu un As, c'est le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. C'est ce qu'on a vu hein, un petit peu dans, justement dans cette guidance, les amis. Hein. Allez, Capricorne, deuxième décan. Le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne, vous peut-être, est capable de gérer les situations les plus difficiles. Capricorne, troisième décan. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. Hein. On regarde tout de suite vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, les sentiments exacerbés, le combat et la dépendance. Bon, c'est une journée ici où on doit se détacher de quelque chose dont on est dépendant. Une dépendance affective, une dépendance à une substance, une dépendance au travail, une dépendance à une pensée, à une croyance. Une dépendance tout simplement ici qui crée une forme de déséquilibre hein, parce qu'on sent bien qu'ici, eh bien, il est nécessaire de prendre du recul et de se détacher ici de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous entrave. Donc on sent que c'est une journée pas facile hein, avec cette notion de combat ici en centrale. Et ben oui, hein, ici c'est se battre pour justement retrouver de l'équilibre, retrouver ici des sentiments stables, ressentir ici, se battre pour tout simplement remettre de l'ordre là où il y a du désordre et se battre tout simplement pour sa paix, sa tranquillité et sa sérénité. Bon, c'est un combat ici qui est plutôt noble, qui est plutôt louable les amis. Donc même si cette journée peut être un défi à relever, je pense qu'au final, ça peut être très intéressant de le relever ce défi. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine.
de vos activités professionnelles ou non. Et effectivement, là, on voit qu'il y a des remous émotionnels, il y a des sentiments exacerbés. Et puis, nous avons la carte de l'union derrière. Donc, il est possible qu'on soit un petit peu en désaccord avec une association, un partenariat, un contrat, quelqu'un qui n'honore peut-être pas son contrat d'ailleurs. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Donc, concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, on sent qu'effectivement, il y a quelques remous émotionnels qu'il va falloir gérer. Hein. La pensée, l'amitié, la destinée. Bon, bah écoutez, hein, vous allez pouvoir compter ici sur l'aide de quelqu'un de fidèle, de loyal, qui vous aide peut-être aussi ici, qui va vous aider peut-être à prendre une décision, qui va vous aider à vous orienter, qui va venir vous éclairer hein, dans ce qui semble être ici un petit peu sombre. Hein. Donc, il y a quand même une lumière, hein, il y a quand même un espoir, les amis. Hein, tout n'est pas noir. Même si c'est très sombre, tout n'est pas noir. Pour moi, ici, il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui va vous indiquer de toute façon la marche à suivre pour cheminer plus facilement. Hein, il y a quelqu'un ici, une énergie, une opportunité, quelque chose qui va de toute façon vous aider à prendre peut-être aussi une décision pour vous orienter. Et on a la carte des honneurs. Donc, bon, au niveau de vos activités professionnelles ou non, j'ai l'impression qu'il y a un manque de reconnaissance. Il y a quelque chose ici qui ne vous fait pas honneur. Et puis, c'est pas que ça froisse votre ego, mais c'est que il y a quand même la sensation ici que les efforts que vous faites ne sont pas forcément reconnus. Et ça, en fait, ça peut être vraiment décourageant. Ça peut être blessant, ça peut être décourageant. Et il me semble que dans cette journée, quand même, eh bien, il y a cette aide hein, qui va venir vous éclairer quand même par rapport à cela, hein, par rapport à peut-être aussi cette forme de découragement, par rapport à peut-être aussi cette forme de déception. Vous allez y arriver, hein, mais c'est une journée qui, effectivement, pour moi ici, fait qu'on va être face à un défi, à relever. Hein. Et comme je le disais, au niveau général, au niveau principal, pour moi, il est intéressant de le relever, ce défi, parce que au final, il y a sans doute quelque chose de très positif. Et là, on le voit ici avec la carte des honneurs. Battez-vous, les amis, hein, pour défendre ce qui est important pour vous, parce que là, il y a quand même la sensation que vous aurez gain de cause. Hein. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis, petite nouveauté de cette année 2024, c'est le message par décan. Donc, restez, hein, parce que, enfin, si ça vous intéresse, moi, personnellement, j'adore. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le navire, on a la montagne et le cœur. Ah, là, j'ai l'impression que votre cœur balance. Il y a la possibilité d'un changement de cap, mais on est réticent quand même. Hein. On est réticent parce que ça demande peut-être ici de changer les choses en profondeur. Et quelque part, c'est peut-être aussi laisser quelque chose, abandonner quelque chose. Hein. Se diriger autrement, ça vous demande peut-être aussi ici éventuellement de fermer une porte. Est-ce que vous êtes prêt à fermer cette porte? C'est là la question. Bon, il y a votre cœur ici hein, qui vous indique le chemin quand même. Hein. Et puis, on a le soleil, on a la clé et on a ce changement enfin qui est là. Donc, pour moi, c'est une journée où effectivement, on va se questionner par rapport à ce changement possible. Est-ce qu'on est prêt à franchir le cap? Est-ce qu'on est prêt à laisser derrière soi quelque chose, à fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est bien pour vous? Écoutez, j'ai l'impression que vous allez être un peu éclairé sur cette journée, qu'il y a quelque chose ici qui va venir vous donner un petit peu des éléments de réponse intéressants qui vous confirmeront si ce changement est bénéfique pour vous ou non, si vous avez vraiment envie d'entamer ce changement, si vous avez vraiment envie de vous engager sur une autre voie. Hein. Donc, le changement, il peut être petit, comme il peut être énorme, peu importe. C'est un changement de cap, les amis, nécessaire ou non. Eh bien, il n'y a que vous qui saurez y répondre et des éléments de réponse vous parviennent justement pour ce mercredi 17 janvier. Donc, ça peut être intéressant. Allez, on y va. Le message par décan.
Donc Gémeaux, premier décan. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ça n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ça me fait penser à ce qu'on a vu au niveau de vos activités. Hein. Gémeaux, second décan. L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Gémeaux, troisième décan, votre message. C'est le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de santé, le pardon et la prise de responsabilité. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose ici qui crée un petit déséquilibre au niveau de votre santé physique ou émotionnelle. Peu importe, on nous dit ici qu'il est nécessaire pour vous d'entamer, je dirais, un processus de pardon ou d'acceptation de la situation. Se pardonner à soi, se pardonner aux autres, pardonner peut-être aussi à la situation que l'on vit ou la situation qu'on ne peut pas éviter, d'être tout simplement et accepter cela pour peut-être ici prendre ses responsabilités, c'est-à-dire faire ce qu'il y a à faire ici pour tout simplement franchir un cap ou une étape qui peut être un petit peu déstabilisant. Donc ça demande ici effectivement une forme de lâcher prise sur une émotion, sur une situation, accepter ce qui est, pardonner au sens large du terme, accepter aussi au sens large du terme ce qu'on ne peut pas changer finalement pour pouvoir ici tout simplement faire ce qu'il faut pour redresser une situation qui ici vous atteint ou au niveau physique ou au niveau du cœur, au niveau mental, au niveau émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout simplement prendre ses responsabilités ici pour faire bouger les choses de façon à ce que vous puissiez vous sentir soulagé, vous sentir mieux, vous sentir plus apte ici au bonheur, à la joie. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le changement, le hasard et la nouvelle. Waouh! Ça, c'est très positif. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles ici. Il y a des informations, des communications qui sont très agréables et qui sont même, pour certains, certaines, une bénédiction, la manne qui descend du ciel tout simplement pour un changement heureux. On a effectivement ici quelque chose qui déstabilise et on a la possibilité justement de franchir une étape. On a la possibilité d'être rassuré. On a la possibilité de ce renouveau, de ce nouveau départ. On a la possibilité de cette libération. D'un vent plus favorable pour son épanouissement tout simplement, et on a la carte de l'amour qui nous dit qu'effectivement de très bonnes nouvelles, de très bonnes circonstances, des revirements de situation très positifs vont vous permettre ici de renouer avec des sentiments beaucoup plus agréables et la sensation ici que des possibilités de se réaliser plus joyeusement sont possibles. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Et puis pour ceux que ça intéresse, juste après ce tirage, il y a le message par décan. C'est la petite nouveauté de cette année 2024. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, nous avons le renard, nous avons le livre et nous avons la montagne. Alors, au niveau relationnel et sentimental, il y a des choses ici qu'on cache, qu'on ne dit pas. Hein. Une forme de secret, hein, de non-dit, hein, qui fait que des énergies sont bloquées. Bon, on ne dit pas parce que on est méfiant, hein. On ne sait pas si on a le droit de dire, on ne sait pas si on peut dire, on ne sait pas si c'est judicieux de dire. Hein. Mais pour moi, il y a des non-dits hein, qui bloquent ici les énergies, tout simplement. Hein. Alors, on a des communications ici, effectivement. On se fait du souci. Hein. On se fait du souci parce qu'on a des choses à dire. On a des choses à dire, on a des choses à révéler, on a des confidences à faire. Des communications ici, hein, mais voilà, on ne sait pas trop comment aborder le sujet. On ne sait même pas s'il est judicieux de l'aborder le sujet. Bon, on nous dit que ça vous pèse quand même un petit peu sur la conscience, ça vous pèse un petit peu sur le cœur, ça vous pèse un petit peu sur le mental aussi. Hein. On se fait du souci, on n'est pas bien tout simplement. Et puis, écoutez, c'est à vous, hein, effectivement, de savoir ce qui est bon de dire, ce qui est bon de ne pas dire. Mais bon, en règle générale, les non-dits, ça fait des nœuds. Et là, on le voit, le nœud, hein, il est là, hein, effectivement. Donc, il y a cette notion de se dire qu'il va quand même falloir aborder le sujet, effectivement. Hein. Il va falloir que ça se fasse, hein, mais peut-être ici, justement, attendre le bon moment, de façon à ce que chacun et chacune soit prêt à entendre ce qui doit être dit, de façon à ce que chacun et chacune soit apte aussi à concevoir peut-être aussi ces dialogues, ces échanges, ces communications qui sont apparemment quand même nécessaire, hein. Mais voilà, attendre peut-être le bon moment serait plus judicieux. En tout cas, on nous dit que si ces non-dits sont levés, il y a effectivement la sensation que ces nœuds ici se dissipent, ces énergies soient plus fluides et qu'on retrouve ici plus de créativité et de joie de vivre. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Balance, premier décan. Le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Balance, deuxième décan, votre message. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte, par exemple. Attendez peut-être aussi avant de prendre une décision. Il y a des éléments de réponse ici qui vont venir vous éclairer et qui vous permettront ici de pouvoir peut-être vous décider ou qui vous permettront ici peut-être d'envisager la suite. Balance, troisième décan. On a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, des fiançailles, un mariage, une acquisition, une nouvelle maison, une naissance, une renaissance, une libération, une bonne nouvelle tout simplement. Accordez-vous du temps, les amis, pour respirer. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 17 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. L'énergie yin, le passage et l'ouverture du cœur. Bon, ça se décante pour vous les Verseaux. C'est plus agréable, c'est plus doux.
C'est plus rassurant aussi, hein. On sent qu'il y a moins de difficultés, il y a moins de noirceur, il y a moins de ressentiment, il y a plus de fluidité tout simplement, plus de créativité, un retour à la confiance en soi, une confiance aussi en son intuition. On sent que ça y est, hein, on va pouvoir commencer à s'épanouir. Ça a été un petit peu difficile, hein, ces derniers temps, les amis, hein, pour vous les Verseaux, là, sur ces 3 dernières semaines, ça a été quand même poussif, hein, voire même le dernier mois. Hein. Ça a quand même été poussif. Mais là, ça y est, hein, on sent que ça se décante, on sent que c'est plus facile. Ça y est, on avance vers la lumière. Et puis voilà, hein, pour ce 17 janvier, on dit ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à votre créativité, ouvrez-vous à vos projets. Et puis tout simplement, on reprend confiance en soi. Et il y a vraiment la sensation d'une possibilité de pouvoir enfin respirer, être libre, y voir plus clair, se diriger plus facilement et puis y croire à nouveau tout simplement. Hein. Il y a aussi cette sensation j'y crois à nouveau, j'ai eu raison de me battre et je vais pouvoir commencer à ressentir un tout nouvel épanouissement. Ça soulage, hein. C'est un tirage ici qui vient quand même remonter le moral. Hein. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Déjà hier, le tirage était bien plus sympa pour vous les Verseaux. Hein. Donc, on prend, hein, ça fait plaisir. Hein. La grâce, la bénédiction, les amis, hein, la paix, quelque chose ici qui vient vraiment... Ah oui, apporter un véritable soulagement, un sentiment de libération, hein, la bénédiction. Alors, on a l'argent et on a la réussite. Waouh! Donc ici, il y a quelque chose vraiment qui soulage, hein, qui fait qu'il y a davantage d'abondance. Alors, l'abondance peut être financière, peut être matérielle, oui, mais elle peut aussi être au niveau des sentiments, de la possibilité de se réaliser, au niveau de la créativité, au niveau de la vitalité, hein, de la force. On a la sensation ici de quelque chose d'abondant, effectivement, et on a la réussite. Donc là... Vous voyez, pour moi, il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui vient vraiment réconforter et qui vient quelque part vous dire, ben voilà, hein, ça y est, t'y es arrivé. Et là, il y a une possibilité effectivement de se réaliser. Il y a aussi une victoire, un triomphe, une réussite aussi, hein, bien sûr. Hein, mais en tout cas, ce sont vraiment des énergies ici qui soulagent et qui permettent vraiment de reprendre des forces et qui permettent ici d'avoir le grand sourire. Hein. Ça fait vraiment plaisir. On a l'amour, on a la campagne santé. Donc effectivement, des guérisons qui font que on renoue avec les bons sentiments. On renoue avec quelque chose de très agréable. Et on a le hasard ici qui nous dit que, eh ben voilà, les circonstances ici vous sont favorables. La chance est avec vous, les amis. Et c'est une belle journée, tout simplement, pour retrouver la joie de vivre et des sentiments très agréables dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Et puis, juste après ce tirage, pour ceux qui veulent, c'est la petite nouveauté de 2024, c'est le message par décan. Allez, on y va. Relationnel et sentimental, vos énergies de ce 17 janvier. J'espère que c'est la même, que ce sera du même acabit que ces deux tirages-là, parce que c'était vraiment très bon. Alors, eh ben oui. Là aussi, c'est très bon, les amis. Il y a une transformation très positive. Hein. On renoue avec le dialogue. On renoue avec la communication. On renoue avec soi, avec les autres. C'est de la légèreté, c'est de la joie. Ce sont des discussions joyeuses. C'est du partage, hein, les amis. Hein. Et oui, une période de rencontre favorable, un bel équilibre ici, sagesse et maturité. Hein. Donc, on sent en plus que ce sont des... on est sur une période de rencontre avec des possibilités de rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs et qui vivent un peu sur cette même fréquence de joie et d'amour. Et ça fait du bien. Hein. On sent vraiment que c'est enrichissant là au niveau relationnel et sentimental. Hein. Et puis, on a les nuages qui nous dit qu'effectivement, hein, c'est un ciel un peu sombre ici qui s'éclaircit enfin et qui donne eh bien l'envie tout simplement d'aller de l'avant, l'envie de communiquer, l'envie de sortir peut-être aussi un petit peu de sa zone de confort, l'envie tout simplement d'aller à la rencontre de soi mais aussi à la rencontre de l'autre.
Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan. Bon, on a 2 cartes qui sont tombées, on les prend, on nous parle de joie et de gratitude. Donc, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. C'est incroyable, hein. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Et puis, on a le 2 de l'émotion qui s'est retourné aussi. Toujours pour Verseau, premier décan, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Waouh, c'est fort! Allez, Verseau, deuxième décan, votre message. Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Verseau, troisième décan. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan professionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Waouh, que de beaux messages pour vous, amis Verseau. On a effectivement ici la lumière au bout du tunnel et enfin cette ouverture de cœur sur de très très belles émotions. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.